Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Ju. On espère que vous allez bien. Quand Raph MJ, du coup je vais jouer sur des parties claires. Quand le MJ annonce une partie claire, bah voilà, je vais mettre des choses en tête et c'est ce qu'on va vous expliquer sur cette vidéo. La grosse différence avec les deux autres modes de jeu, c'est que le MJ va révéler le rôle de tous les morts, c'est-à-dire que le village va avoir pour information le rôle de chacune des personnes qui va être éliminée de la partie. Alors il y a forcément un autre élément qui s'ajoute à ça, qui est qu'on n'a pas le droit dans ces parties-là de bluffer sur son rôle. On n'a pas le droit de révéler son rôle ou donner des indications sur quel rôle on détient. Quand on appréhende les parties claires, le plus important qu'il faut avoir en tête, c'est que à chaque moment où il va y avoir un mort, il va y avoir une information. Quand cette personne va être éliminée, on va savoir si ces paroles étaient des paroles de personnes de confiance ou pas. Tu vas avoir quelqu'un qui va accuser une personne à droite, accuser une personne à gauche, et quand elle meurt, c'est un loup-garou. Là, tu te dis, ces accusations, c'était du flan. Tu peux essayer d'appréhender la chose. Est-ce que c'est un loup-garou qui accusait d'autres loups-garous pour se faire bien voir? Est-ce qu'il accusait au pif parce que il essaie de jouer le loup-garou imprévisible? Ou est-ce qu'il essayait d'accuser des villageois pour qu'on tue des innocents? Ça, c'est à toi de le juger, mais en tout cas, tu sais que ces paroles ne valent pas grand-chose. Quand t'es loup-garou, tu sais que ton rôle sera révélé à ta mort. Donc tu sais que toutes tes paroles ont un poids qui pourront désavantager ou avantager ton camp, et c'est là que tu vas te dire à l'avance, alors est-ce que si j'accuse lui, après ils vont croire qu'il est loup? Yes! Il faut prévoir ton main game à l'avance, vu que tu sais que ton rôle sera dévoilé une fois que tu meurs. On reprend ce scénario où le joueur qu'on va appeler Kevin aujourd'hui, au moment où Kevin va mourir, tu vas te rendre compte que c'est un simple villageois. Il était sûrement de bonne foi parce que c'est un simple villageois et qu'en théorie, il est là pour gagner en tant que villageois et donc du coup d'éliminer les loups-garous. Donc il a sûrement accusé des personnes qu'il pensait loups-garous. Ces explications, ces théories sont de bonne foi, il faut les prendre en considération comme des paroles honnêtes. Mais Kevin n'avait aucun moyen mécanique de savoir à coup sûr que les joueurs qui l'a accusé étaient loups-garous. Il y a aussi autre chose, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour me défendre? Moi je suis villageoise, admettons, je veux me défendre. J'ai pas le droit de dévoiler mon rôle, donc je vais devoir parler d'autres choses. Et là ça bloque souvent chez plein de joueurs. Tu peux devoir te défendre surtout sur tes actions passées. J'ai attaqué lui et c'était un loup-garou. Parler de ses actions. Qui t'a accusé, qui t'a voulu protéger aussi. Le fait que tu suives bien tout ce qui se dit, que tu réfléchis, ce sont aussi de bons moyens de se défendre. Il y a un troisième type de joueur qui va être éliminé, ça va être des rôles importants, du type la voyante. Si pendant la journée précédente elle a accusé un certain joueur, c'est très probable que cette personne était loup-garou. C'est super important à avoir en tête, oui, en début de partie, faire super gaffe à ce que disent les gens, parce que ça se trouve c'est la voyante et qu'après il faudra appliquer ce qu'elle a pu dire. L'élément le plus important qu'il faut que tu gardes en tête quand tu appréhendes une partie claire, c'est que l'information la plus importante que tu vas obtenir, c'est la mort des gens. C'est vraiment plus important encore que les informations que pourront t'apporter la voyante. Mais c'est complémentaire. Et vu que les gens n'ont pas le droit de révéler leur rôle, c'est au moment où le joueur va être éliminé que tu vas être sûr à 100% si ces paroles valent quelque chose ou non, que tu vas pouvoir choisir d'en faire vraiment quelque chose de palpable. Tant que la personne est en vie, tu ne peux que la croire ou ne pas la croire. Et donc du coup, c'est une matière qui est beaucoup plus compliquée à appréhender. Les morts des gens sont importantes, c'est triste à dire, mais c'est ça qui va donner l'information. Donc si le MJ un jour vous donne le choix de tuer quelqu'un ou de ne tuer personne, parfois il vaudra mieux tuer quelqu'un. Pareil pour la sorcière. N'hésite pas à nous faire un retour dans les commentaires de tes parties en mode clair. Partage la vidéo et le village s'endort.